Bon, Bengan, l'hypothèse la plus probable, c'est quoi? En politique, 1 plus 1 ne donne pas nécessairement 2. Vous pouvez faire 1 plus 1, ça vous donne 2, ça vous donne 10. Comme ça peut vous donner moins 15. Et ici, il faut partir du fait que en 1983, le 18 juin, lorsque ça chamboule, lorsque le président Paul Biya décide de chambouler tout, l'avant-veille de l'arrivée de François Mitterrand, il y a eu comme un désamour avec la province du Nord, qu'on appelle le Grand Nord. L'ex-province du Nord. Oui, c'était une seule province à l'époque, au point où il organise, c'était le 3e remaniement ministériel de son mandat. Il n'a consulté personne, ni le premier ministre Bello Bouba qui l'a maintenu, ni Amadou Ahidjo qui était le président du parti. Et sachant que Mitterrand arrivait lundi le 20, ça l'a embrouillé. Il a d'ailleurs refusé d'aller le 19 juin cette année-là, donc la veille, à la réunion du bureau politique organisée par Ahidjo. Parce que ce même 18 juin, samedi 18 juin, autour de 17h30, 18h, Ahidjo avait regroupé les ministres du Grand Nord en leur demandant de démissionner en bloc. Et il fallait que Bello Bouba fasse sa démission seul, comme il était Premier ministre. Bon, ils ne sont pas arrivés à cela, mais ça a créé un désamour qui l'amène en août, au mois d'août, le 20 août je pense, à créer donc les 10 provinces que nous appelons régions aujourd'hui. Et le décret qui annonce la création de ces 10 provinces, l'extrême nord est le premier à citer. C'est pour ça qu'elle se présente comme la fille aînée du renouveau. Et la province du nord, notamment, voit plus le centre, le sud divisé. S'ensuit donc l'exil de Bello Bouba, plus le coup d'État de 84. Si on ne se place pas dans cet environnement-là, on ne peut pas comprendre les agissements des ministres Tiroma. Donc un désamour s'installe. Vraiment, de 1983 à 1991, il a fallu que le Premier ministre Sadou Ayatou revienne en avril 1991 pour commencer à rétablir cela. Parce que n'oublions pas que les gens comme Moussa Yaya Sarki Fada avaient d'ailleurs été exclus de l'UNC, que le président Ahidjo lui avait laissé comme nounou. Si je reprends là les termes du ministre de l'administration territoriale, mais lui il a pris le parti qu'on l'a laissé comme nounou, il a transformé en RDP 185. Donc le premier ministre Sadou Ayatou commence à rétablir cela, plus quelques j'allais dire grincements des dents. Bon, c'est plus que les grincements des dents, des rancœurs issus de tous ces événements du 6 avril. Le premier ministre Sadou Ayatou a donc recadré, et Issa Tiroma, Amadou Moustapha, Bello Bouba Maïgari, d'autres ont donc dit d'accord, on accepte, Paul Biya c'est notre grand frère, Ahidjo l'a laissé et tout. Donc on le suit en disant les princes ne doivent pas être loin du palais. Ça a d'ailleurs créé un mouvement, une dissidence au sein de la coordination des partis d'opposition à l'époque que dirigeait Samuel Leboa. Mais quand on arrache l'UNDP des mains de Samuel Leboa, on renforce donc cet axe du Nord-là, malgré quelques dissensions au sein de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès que dirigeait déjà Bello Bouba Maïgari à partir de janvier 1992. Donc c'est de là où le ministre Tiroma sort. Il est élu député UNDP. Les répartitions des postes font que le ministre Moustapha et lui quittent l'UNDP et créent l'ANDP, mais étant élu député de l'UNDP. Il commence donc à évoluer sur ce prisme-là. Lui, il quittera l'UNDP plus tard pour créer le FSNC. Mais avant le FSNC, il y a un passage à vide. Il y a un passage à vide et il va reconquérir donc lui seul l'électorat du Grand Nord, parce qu'il dit c'est ça son fief. Okay. Donc aujourd'hui, comment comprendre cette
cette démission, vous dites c'est peu Et difficile. quelles sont les probabilités dans les prochaines semaines? Probabilité, la première, c'est qu'il peut se présenter candidat parce que le Grand Nord, je pense que l'une des têtes pensantes qui n'est pas négligée, Aboubacar Ousmane me l'a dit ici chez nous, je pense à 2 ou 3 fois, que le deal a été fait que le Grand Nord ne va pas concurrencer Paul Biya. Mais après Paul Biya, le Grand Nord va sortir les artilleries lourdes, le nucléaire, c'est ça qu'il a dit. Ils vont sortir le nucléaire. Est-ce que Issa Tiroma est dans cette perspective-là? Je n'en sais rien. Mais l'autre volet aussi, c'est que je pense à la fin de cette semaine, l'UNDP va tenir son comité central élargi. Samedi. Quelles seront les orientations données par le président de ce parti, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari? Veut-il couper sur le pied de Bello? Parce que la différence c'est que à l'UNDP, les gens ne voient pas l'alliance, les produits de l'alliance faite avec le parti au pouvoir. Est-ce que c'est ce que le ministre Tiroma veut en profiter? Je n'en sais rien. Lui, il n'a pas une alliance écrite, mais il a une alliance tacite. Un peu comme ce qui s'est passé avec... Informel. Informel, non, je ne sais pas. Informel, mais non écrit, non. Il y a cessé le feu entre Iran et Israël, mais il n'y a rien écrit. Donc c'est pas informel, c'est acté. Donc ils ont acté ça, ils vivent comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent donc faire? Non, là pour le moment c'est compliqué. La question que les gens se posent, est-ce que Tiroma lâche Paul Biya? C'est ce que les gens veulent savoir. On ne peut pas le dire. C'est pour ça qu'on vous dit 1 plus 1 ne peut pas donner nécessairement 2. Il peut se présenter comme candidat de Grand Nord pour aider mieux Paul Biya. D'accord. Oui. Comment? Comment, c'est-à-dire? En sachant que le contexte dans le Grand Nord, il y a des contentements sociaux. Il peut avoir un candidat de l'opposition qui peut bousculer les arcanes. Ok. Qui peut bousculer les arcanes. Il sait qu'il y a 2 semaines de campagne. Et s'il y a un candidat qui pourrait bousculer Paul Biya, dans le Grand Nord notamment, voilà, il peut donc se présenter comme rempart pour disperser les voix. Voilà, pour sauver Paul Biya. De quelle manière, je n'en sais rien. Par notre alliance, par dispersement de voix. Oui.